a cette grandeur, malgré sa colère, de se dire la colère n'est pas bonne. Et le conseil qui m'est donné est plus important. Savoir écouter. Et ça, c'est les grands hommes. Hein? Et puis cette femme qui peut paraître simple, mais qui n'est pas simple du tout, c'est une grande femme. Hein, qui agit avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de tact, mais aussi en sachant montrer qu'elle est un être humain et qu'elle est forte parce qu'elle est avec l'Éternel. Et le Seigneur, finalement, va permettre un dénouement heureux dans cette situation. On le voit dans le texte par la suite. Son mari, apprenant ce qu'il va faire une attaque. Il en mourra. Et suite à cela, David proposera le mariage à Abigail qui deviendra sa femme. Nous avons donc 3 personnages dans cette étude que nous venons de voir. Nabal, qui est un personnage, comme on dirait dans le langage populaire actuel, qui est complètement à côté de la plaque. Il ne se rend pas compte de la possibilité qu'il a d'avoir une action bonne, que le Seigneur lui tend une perche pour accomplir un acte d'amour et de charité et de bonté. Il passe à côté. Dans sa folie, dans sa bêtise, il insulte même celui à qui il devrait faire du bien. D'un autre côté, on a un homme, David, qui reçoit l'insulte de plein fouet, qui est blessé aussi, c'est un être humain dans son orgueil, et puis aussi ces hommes qui sont avec lui, et le voilà qu'il est en colère, une colère qui peut paraître légitime d'ailleurs, hein, en tant qu'être humain, mais une colère qui est quand même très destructrice, puisque si on voit bien le texte, il veut venir détruire tout. Et puis, entre les deux, il y a la douceur, il y a la paix, il y a le respect, l'amour. Cette femme, Abigail, qui apparaît comme une brise bienfaisante, hein, et qui vient là réparer la bêtise de son mari et calmer la colère de l'autre. Et puis dire, voilà, elle se fait l'intercesseur, elle se fait celui qui demande pardon, elle s'auto-accuse même, elle porte le poids du péché, et ça me fait penser quelque part au Christ, on ne peut pas dire le contraire, qui porte le poids, qui pardonne et qui demande pardon. Abigail joue ici, entre guillemets, quand je parle de jouer, parce que c'est plus qu'un jeu, c'était une réalité pour elle, elle joue un rôle primordial. Un rôle qui va amener David à ne pas commettre une grave bêtise et qui sera, grâce aussi à cette action qu'il ne fait pas, en reconnaissant le bon sens d'Abigail, qui commence déjà comme un grand roi et qui sera un grand roi, l'histoire par la suite nous le dira. Même si il lui arrivera de commettre des bêtises, même une grave notamment, mais ce sera le but de l'étude de la semaine prochaine, donc je ne vais pas en parler maintenant. Voilà, je voudrais vous remercier, Renseigne et Ralph, d'avoir participé à ce moment d'étude. Et puis, j'espère que cela a permis à nos amis internautes d'approfondir ce personnage, ou tout au moins peut-être de désirer aller plus loin et mieux connaître ce personnage, et surtout, ce qui est important, d'en suivre l'exemple. Je vous dis au revoir. En tout cas, heureusement qu'Abigail était là pour pouvoir sauver donc son mari et toutes les personnes qui étaient avec ce couple. J'espère que vous avez pris goût à cette étude. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec nous votre sentiment là-dessus. Je voudrais aussi profiter pour remercier tous ceux qui nous envoient des mots de réconfort, d'encouragement. Continuez à le faire à l'adresse donc, qui est mentionnée au bas de l'écran. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.